Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois d'avril 2024. Alors, la période du poisson est une très bonne période pour vous puisque vous êtes un signe d'eau comme le poisson et il est positionné dans votre maison 9. C'est la maison de toutes les possibilités. C'est la maison qui va vous ouvrir des perspectives nouvelles. C'est une maison qui va vous relier à votre spiritualité. Donc c'est une maison aussi qui va vous donner envie, par exemple, de reprendre des études, de vous former, de partir en voyage, de créer un nouveau projet. Donc c'est des choses auxquelles vous allez commencer à réfléchir. Le poisson est quand même très créatif comme le cancer. Hein. Donc vous allez aller dans ce sens. Donc nous avons encore Vénus qui est dans le signe du cancer. Alors au moment où je vous parle, nous sommes encore au mois de mars. On est encore dans la période du poisson. Hein. Pardon. Vénus dans le poisson, pardon. C'est pour les cancers. Donc nous sommes encore là au moment où je fais la vidéo dans la saison du poisson. Nous sommes début mars. Et effectivement, Vénus est dans le signe du poisson. Elle sera en poisson jusqu'au 5 avril. Ensuite, alors, Vénus en maison 9 peut vous faire rencontrer quelqu'un, par exemple, qui n'habite pas dans la même région que vous, ou dans le même pays, ou qui est d'une culture différente, d'une religion différente. C'est quelqu'un qui peut aussi, avec qui vous aurez une connexion spirituelle, philosophique. C'est quelqu'un qui peut vous offrir votre esprit. Voilà, c'est ce qui ressort fortement. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez si vous faites une formation ou un stage, par exemple, qui peut avoir un mental dans le même envie que vous, en tout cas. Mars sera positionné dans le signe du poisson. Il y est au mois de mars déjà, mais il y sera aussi au mois d'avril, jusqu'à la fin avril, entre 7 degrés et 29 degrés pour le mois d'avril. Et donc, lui vous pousse aussi peut-être à réfléchir à de nouvelles perspectives pour l'avenir, pour votre mieux-être, pour vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité. Les cancers, en principe, sont très connectés, ils sont très intuitifs. Le seul souci du cancer, c'est qu'il mélange tout. C'est-à-dire qu'il mélange l'intuition, qui est quelque chose qui s'impose à nous. Alors, l'intuition peut être une intuition positive comme négative. Et il confond le désir, qui pourrait ressembler à l'intuition positive, et aux angoisses qui ne sont pas des intuitions négatives. Et donc, la plupart, moi je connais beaucoup de cancers qui sont, hommes ou femmes d'ailleurs, qui sont sûrs d'eux, non mais je le sais, je l'ai ressenti, et en fait ils mélangent que par exemple cette personne leur plaît beaucoup et qu'ils ont envie d'être avec, tout simplement, et puis finalement ils se voient que ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe. Le problème du cancer, c'est le côté rêve, mensonge. Alors, ils se mentent déjà à eux-mêmes, mais ils mentent souvent aux autres. Ils arrangent la vérité. Alors, tous ne sont pas comme ça, bien entendu, mais ça fait partie d'un des travers du cancer. Et là, avec toutes ces planètes en poisson, ça ne va pas s'arranger. D'autant plus que Neptune est toujours en poisson et qui va accentuer ce côté parano, un peu mytho, un peu rêveur, un peu qui croit aux intuitions et qui en fait n'a pas d'intuition. Alors, pas pour tout, parce que parce qu'ils sont intuitifs à la base. Alors, ça va développer, hein. Neptune en poisson, l'amas de planètes en poisson maison 9, va développer votre spiritualité, va développer vos perceptions quand même. Mais attention à ne pas vous tromper dans vos ressentis. Ce n'est pas la même chose. J'ai eu, je me souviens, quelqu'un en consultation il y a très longtemps qui était scorpion ascendant cancer, à qui j'avais annoncé une rencontre et qui me dit mais j'ai retrouvé quelqu'un du passé, je sais que c'est elle. J'ai dit non, pas du tout. C'est pas du tout cette personne. C'est pas quelqu'un du passé avec qui tu vas faire ta vie. Elle m'a dit tu te trompes. Je le sais. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et en fait, au bout de 24 heures, il se fait larguer. Et ça n'a jamais été cette personne. Alors je rigole parce que ça m'amuse toujours que quelqu'un aille voir une voyante qui lui explique qu'elle se trompe et que lui il sait. Ou qu'elle sait. Ça m'arrive. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Mais ça ne me dérange pas parce que l'avantage que l'on a avec la voyance, c'est que c'est l'avenir va nous le dire. Qui a raison? J'ai pas toujours raison, attention. Hein. Mais malgré tout. Alors par contre, quand je suis sûre d'un truc, je suis sûre d'un truc. Donc après, ça a été rapide et on l'a su rapidement.
Ça me fait rire parce que c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un que ce qu'il ressent, c'est son désir. Ce n'est pas de l'intuition ou de la voyance. Vous comprenez? Donc voilà. Là, il faut faire très attention, mais malgré tout, cet amas de planètes en poisson va quand même accroître vos perceptions. Et ce qui est intéressant, c'est bon, Neptune en poisson, bien sûr, pour développer vos perceptions, votre vision, etc. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont du signe du cancer ou ascendant cancer, qui sont dans la thérapie, dans la voyance, dans la guidance, etc. Vous allez être très ouvert, et ça fait un moment que vous l'êtes, mais là encore plus quand on est dans ces saisons-là. Et ensuite Saturne, qui va vous recadrer, qui va peut-être vous raccrocher un peu à la Terre, et je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, oui, passons à la saison du Bélier. À partir, donc le Soleil va rentrer en Bélier à partir du 19 avril, et là il se positionne dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, la maison de votre carrière professionnelle. Nous aurons Mercure qui va s'installer sur le mois de mars en Bélier, qui lui par contre va être rétrograde dès le 1er avril, et donc Mercure en Bélier, vous allez le sentir là, puisque là il est, j'allais dire il est bonheur, oui effectivement il est bonheur de matin, mais je fais ma vidéo et nous sommes le 6 ou le 7 aujourd'hui, donc le 7 mars. Donc c'est vrai que vous allez avoir un certain nombre de, lorsque Mercure en Bélier va vous apporter la volonté d'avancer professionnellement, d'aller vers vos ambitions. Ce qui va être un peu plus ennuyeux, c'est lorsqu'il va être rétrograde 1er avril, à partir du 1er avril, ce qui va être bien, c'est que vous allez revoir vos projets de façon peut-être plus intéressante, vous allez peut-être réajuster le tir, et on va dire qu'ensuite, ça va vous permettre, j'allais dire, comment dirais-je, de pouvoir avancer lorsque Mercure va redevenir direct. Mercure en Bélier va vous permettre d'aller vers vos ambitions, sauf quand il est dans la rétrogradation, où il peut commencer à ralentir le rythme, parce qu'il va se retrouver peut-être face à certains obstacles qui sont en travers du chemin pour aller vers leurs ambitions. Je vous donne un exemple, vous désirez un poste, et vous voyez que malgré que ça soit légitime que vous l'obteniez, vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous, vous voyez qu'on vous dit non mais pas de suite, on pense ça pour toi, etc. Enfin, vous voyez que ça tergiverse, que ça avance pas, il va falloir que vous soyez beaucoup plus tenace pour aller vers ce que vous voulez, mais c'est vrai que au moment où Mercure va être rétrograde, ça va être un petit peu plus compliqué, ou en tout cas peut-être vous allez essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas. Vénus sera en Bélier du 5 au 29 avril, et donc va vous aider par contre peut-être pour demander des promotions, des augmentations, et professionnellement vous allez avoir des augmentations, vous allez agir pour avoir plus d'argent de toute façon, vous allez faire ce qu'il faut. À partir de la saison du Taureau, on rentre on est avec un signe ami, et en plus il se positionne dans votre maison 11, qui est une très bonne maison comme la maison 9, qui est une maison liée à nos protections, aux gens qui vont nous aider, donc à nos défunts, à nos protecteurs, à nos anges gardiens, à tout ce qui est relationnel, amitié, inimitié bien sûr, mais le soleil va mettre la lumière sur ce thème-là. Vénus, le 30 avril, je vais le dire, rentrera en Taureau, et donc peut vous amener par exemple à faire un business avec des amis, à rencontrer quelqu'un par le biais de vos amis, ou sur les réseaux sociaux, ou sur une application de rencontre. Jupiter est déjà positionné en Taureau, il est là alors, il est super bien placé, dans le sens où Jupiter c'est quand même Zeus, c'est le dieu des dieux, en Taureau quand même qui représente l'abondance et qui est très favorable pour vous, positionné dans la maison 11 qui est la maison des protections, vous êtes quand même très protégé, il est très activé, d'autant plus en saison du Taureau. Donc, et en plus, à un moment donné, le soleil va rejoindre, alors pas en avril, mais il va rejoindre le Jupiter.
Il va rejoindre Uranus aussi, ça sera peut-être un peu plus en mai. Mais cela dit, au mois d'avril, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est quand même très favorable qui se met en place. N'oublions pas qu'on rentre dans la saison du printemps et que vous allez aller de mieux en mieux. Donc il va y avoir une conjonction Jupiter-Uranus le 24 et le 25 avril. Les deux planètes vont être l'une sur l'autre, vont se rejoindre, vont donner une influence puissante. Elles vont l'avoir quand même sur plusieurs degrés, hein. Même si là je vous donne l'aspect exact, on le sent déjà, ou en tout cas on va le sentir déjà sur le mois d'avril. Dès le début d'avril, on va sentir cette influence qui se rapproche, hein. Jupiter va être à 17, Uranus à 20, donc on est à 3 degrés d'écart. Donc on sent, hein, depuis un moment cette influence, qui est une influence très importante, qui va amener peut-être des bouleversements soudains, mais professionnels, qui vont apporter quand même du bénéfice, des très bonnes choses. Donc pour vous, c'est tout bonus, et vous aurez une pleine lune en Scorpion, qui sera dans l'axe 11-5, qui sera votre pleine lune, c'est celle du 23 avril, en même temps qu'il y aura cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc c'est une pleine lune très importante déjà pour tout le monde, mais encore plus pour vous. Parce que positionné dans la 11, c'est le moment de demander de l'aide à vos guides, c'est le moment de réceptionner des messages, donc attention à bien réceptionner, non pas ce que vous désirez, mais ce que les guides ont à vous dire. Et donc vous serez dans une pleine lune où vous devez impérativement faire des purifications et faire vos vœux, parce que vous allez être entendu dans tout ce que vous allez demander, et soyez réceptifs aux messages. Pluton est dans votre maison 8, en Verseau. Il touche quand même que les premiers décans, donc les cancers de juin, enfin tout début 21-22 juin, et il amène quand même une transformation profonde. La maison 8 quand même, c'est la maison de la sexualité, c'est la maison de la transformation, c'est la maison des gains et des pertes financières. C'est une maison où vous pouvez gérer, négocier un héritage par exemple. C'est un moment où vous devez prendre des décisions par rapport à vos finances, et c'est un moment où il y a une remise en question sur votre sexualité, ça c'est clair. Il y a une nouvelle lune en Bélier positionnée dans votre maison 10 le 8 avril. Donc c'est là où on va faire des vœux qui concernent surtout tout ce qui est familial et tout ce qui est ambition. Et donc je vous l'ai dit, une pleine lune en Scorpion le 23 avril qui va être très importante. Nous allons regarder ce que les oracles ont à dire. Je vais commencer avec mon oracle magique. C'est le bébé. Le bébé, c'est la créativité, c'est tout ce qu'on va faire de nouveau, les mises en route de choses nouvelles. C'est un peu ce que je vous disais lorsque je vous parlais des planètes qui sont en Poisson dans maison 9, qui amènent des perspectives nouvelles, des nouvelles opportunités. On va avoir notre esprit ouvert à tout. On va avoir envie de changement, de faire plein de choses nouvelles. On est quand même appuyé par ce Jupiter en Taureau et les planètes en Taureau sur le mois d'avril. Donc on est dans une période très intéressante. Au niveau professionnel et financier, c'est le djinn. Le djinn va représenter toutes les tentations qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Il faut faire très attention. Alors, ce djinn représente le Scorpion. Donc, je vous l'ai dit, il y a une pleine lune en Scorpion. Mais ce n'est pas tellement ça. Le Scorpion représente en astrologie la maison 8. Et là, aujourd'hui, nous avons Pluton, qui est quand même la planète du Scorpion, qui est dans le signe du Verseau, dans votre maison 8. Ce djinn représente le diable, c'est toutes les tentations. C'est la sexualité, c'est la tentation de gagner de l'argent peut-être facile. Donc faites très très attention à votre manière de fonctionner. Vous pouvez aussi être très influencé par quelqu'un qui vous propose un truc professionnel ou d'ordre d'investissement par exemple, qui vous dit que vous allez gagner beaucoup d'argent. Faites très attention à ce qu'on vous propose, vous risquez de vous trouver dans un traquenard où vous perdiez de l'argent. Donc c'est l'appât du gain qui va vous motiver, et vous pouvez tomber sur des personnes, des roublards, des personnes qui vont vous escroquer ou des mauvais investissements. Donc soyez très très vigilants avec vos dépenses financières, à une rencontre sentimentale de quelqu'un qui va vous influencer, vous allez dépenser beaucoup d'argent, ou il y a un souci avec tout ce qui est financier et professionnel. Le djinn dans le côté professionnel peut amener du harcèlement, des problèmes avec quelqu'un qui vous promet des choses qui ne tiendra pas ou qu'elle ne tiendra pas, de quelqu'un qui vous trahit. Donc attention, c'est
comment dire, un domaine très délicat. Au niveau sentimental, c'est la tortue. La tortue représente la lenteur, mais la dépression aussi. On peut être dans une phase où effectivement, sentimental, c'est compliqué. Vénus est pourtant en poisson hein, jusqu'au 5 avril, donc au moment où je vous parle, elle est en poisson. Elle est dans votre maison neuve, elle est beaucoup plus spirituelle. Faites très attention à vos ressentis. La tortue amène quand même quelque chose de dépressif, de difficile, d'enfermement, de situation bloquée. Donc, à vous de réfléchir aux choses positives pour que votre vie bouge. Hein. La tortue représente aussi le déménagement. Ça peut être quelque chose qui fait que vous ayez envie d'emménager avec quelqu'un ou de quitter quelqu'un, de déménager, de partir de l'endroit où vous vivez. Mais elle me fait penser beaucoup plus à une période un peu difficile au niveau sentimental, peut-être dans la réflexion, voilà. Au niveau santé. C'est le livre. Le livre me fait toujours penser, alors d'abord aux yeux, dans le sens où vous pourriez avoir des problèmes de vue, hein, tout simplement, mais c'est surtout l'ordonnance. Vous devez consulter. C'est un moment où vous pourriez avoir quelques soucis. Vous n'avez pas de mauvais aspects en astrologie, hein. Il n'y a rien de mauvais, en tout cas au niveau global. Regardez dans votre thème personnel, où là, par contre, là, tout sera beaucoup plus, voyez où votre maison 6 et votre maison 12, dans quel signe elle se positionne. Et si vous avez des 4 signes qui sont respectés, bélier, taureau, verseau ou poisson, puisque c'est les 4 signes qui vont être touchés ce mois-ci vraiment, à ce moment-là, consultez. C'est vrai que le livre représente l'ordonnance ou les prescriptions médicales, donc à vous de faire une consultation. Alors, j'ai demandé à mes oracles comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous et regardez le résultat, qui est pas mal. C'est le trèfle à 4 feuilles. Ben, c'est le coup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se manifester par le coup de bol, le truc qui vous tombe dessus. Je vous l'ai dit, la position du taureau dans votre maison 11 amène énormément de chance. Déjà, le taureau, déjà à la base, il est chanceux. Alors, il est chanceux surtout financièrement. Jupiter en taureau positionné dans cette maison va renforcer le côté chanceux. Alors, c'est le moment de jouer au loto, c'est le moment de jouer à des jeux, de gratter. Mais c'est le moment aussi... alors, j'ai pas envie de vous dire d'investir parce que il faut investir, mais intelligemment, pas... sous le coup de l'émotion ou de se dire oh là là je vais me gaver, pas du tout. Mais le coup de bol c'est quand même le truc qui vous tombe dessus et que vous n'attendez pas. Pas obligatoirement le côté... ça, aller au casino à la limite, vous pourriez gagner quelque chose. Donc c'est le coup de chance financier, une prime qui tombe que vous n'attendiez pas, un héritage, quelque chose qui va être là. Alors nous allons voir le Tao maintenant. C'est l'éveilleur. L'éveilleur représente Uranus, hein. Uranus qui est dans le signe du taureau pour vous et qui représente le signe du Verseau qui est dans votre maison 8 et qui est plutôt, on en a beaucoup parlé, mais il semblerait qu'il ait beaucoup d'influence sur certains cancers et ascendants cancer. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Uranus amène ce côté imprévisible. De toute façon, on sait que ce mois-ci, avec la conjonction Jupiter-Uranus exacte, il va se passer quand même des événements imprévus qui, je vous le souhaite, seront positifs, mais ça peut commencer par un événement négatif qui devienne positif par la suite. Je donne toujours l'exemple, mais un accouchement est toujours douloureux. Et pourtant, c'est pour un très bel événement. Donc, on peut avoir même une séparation avec quelqu'un qui soit plutôt salvateur pour vous. Donc, ne voyez pas toujours un événement négatif comme quelque chose que uniquement négatif. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, j'ai envie d'utiliser cette carte pour vous parler de quelque chose qui m'amuse beaucoup. En fait, c'est bien, on nous donne des préceptes de gratitude. Alors, je vais vous expliquer. Vous pouvez, parce qu'on vous l'explique, avoir de la gratitude, parce qu'uniquement vous avez lu ça dans les livres, ou comme vous le dit, vous verrez, ça ne marche pas. J'ai la chance, je fais partie des gens chanceux qui n'ont pas besoin qu'on me le dise. Je suis quelqu'un qui n'oublie jamais les gens qui m'aident, qui sait dire merci, qui sait remercier pour les gens qui ont été là pour moi, même si je trouve que je ne le fais pas assez, mais je le fais. Comme j'ai toujours remercié mes guides depuis toute petite. Peut-être parce que je prie beaucoup, c'est comme ça, mais en tout cas, je l'ai toujours fait. Alors autant vous dire que quand vous le faites spontanément, vous le faites avec le cœur. C'est naturel chez vous, parce que c'est un élan du cœur. Si vous le faites parce que vous l'avez lu dans les bouquins de bien-être et de développement personnel,
il y a des chances que ça ne soit pas un automatisme chez vous. Et qu'il va falloir que vous trouviez logique de remercier ce que la vie vous a apporté. Non pas ce qu'elle ne vous a pas donné, mais ce qu'elle vous apporte. La chance que vous avez, par exemple, d'être en bonne santé, d'avoir eu un job alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, que vous arrivez à manger à votre faim, que quand vous allez faire les courses, vous ne comptez pas obligatoirement. Tout ça, il faut savoir dire merci. Il faut avoir des réflexes, hein, de savoir partager avec le cœur. Voilà, il ne faut pas le faire dans le calcul. Donc la gratitude, effectivement, va être le chemin de la prospérité pour vous, si naturellement vous savez dire merci. Alors, j'espère que vous allez bien réfléchir. De toute façon, c'est le même principe que quand vous faites vos vœux. Si le cœur n'y est pas, si vous faites ça mécaniquement, dire bah, c'est bizarre, j'ai demandé de gagner au loto, mais ça ne vient pas. En fait, il y a une foi, il y a une croyance, il y a quelque chose qui doit vibrer en vous. Si ça ne vibre pas, ça ne marchera pas. Ne vous fatiguez même pas à faire des vœux. Faites-le quand vous êtes vraiment motivé, que vous le sentez, que c'est quelque chose qui vous habite. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. De toute façon, la reconnexion à la nature fait que nous sommes reconnectés à la terre et que nous allons prendre conscience que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Sur cette terre, il y a une vibration, une énergie, une puissante énergie qui fait que nous en faisons partie tous. Tous. Et donc, c'est compliqué. Déjà, avant d'être connecté aux autres humains, ce que je peux comprendre qui est compliqué, parce qu'on ne fonctionne pas pareil, mais connectez-vous déjà à la nature, qui est indispensable, on en a besoin. C'est quand même la terre qui nous fait manger, qui nous nourrit, qui nous donne à boire, qui nous fait respirer. Comment on peut oublier ça? Comment on peut tout faire pour détruire ce qui nous fait vivre? C'est vraiment le fonctionnement de l'homme, je trouve. Hein. Je veux dire, moi je ne suis pas une écolo militante, hein, mais je suis consciente de tout ça et j'aime la nature fondamentalement. De toute façon, il faut qu'à un moment donné, l'être humain comprenne qu'il appartient à la terre et pas l'inverse. Hein. On est, comme on dit, juste des locataires, puisque de toute façon, on va mourir. Mais elle sera toujours là, elle. Elle a des milliards d'années. Et je trouve que l'humain, c'est un autodestructeur. Hein. Tout ça pour l'argent. Hein. Alors que le jour que vous n'êtes plus là, argent ou pas, il n'y a plus rien. Que vous ayez envie de gagner de votre vie pour la sécurité, puisqu'on est dans un système monétaire, donc on n'a pas le choix. Je veux dire, c'est pas comme si on pouvait vivre de notre carré de jardin, de l'eau du puits et tout ce qui s'ensuit. On en a besoin, donc. Mais devenir sans foi ni loi pour l'argent, pour le pouvoir, que c'est triste. Alors qu'on n'est rien sur Terre. Demain, celui qui pense qu'il est le grand chef, on le voit, il y a les grands de ce monde qui ont des cancers, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc, il faut comprendre cet aléa dans la vie. Là, on vit dans une société où on a besoin de gagner sa vie, ça c'est clair. Mais ne pas devenir esclave, ne pas rentrer, ne pas être manipulé par le djinn, par les tentations extrêmes qui font qu'on perde son âme. Bon, j'espère qu'Ami Cancer et Ascendant Cancer, le message est passé. Vous êtes en temps normal très spirituel, donc c'est ce qui vous va le mieux, de toute façon. Très intuitif. Ne débordez pas dans vos travers, comme nous tous, d'ailleurs. Et puis, voyez que vous avez quand même un mois très intéressant et très chanceux, donc c'est le moment d'avancer. C'est le printemps. Il ne faut pas rester dans la passivité, et le cancer a tendance à être passif, comme tous les signes d'eau, hein, sauf un peu le scorpion, mais la passivité fait partie de l'eau. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.